Basile, bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici à Aveyron TV sur le plateau pour parler, continuer à parler un petit peu des bandes dessinées. Alors vous, il y a les deux, il y a bande dessinée et puis il y a manga. Alors honneur aux dames, on va dire. On va commencer avec la bande dessinée. Cette petite bande dessinée qui s'appelle Raphaël et la Tenez, des rêves. je vous la prends, comme ça je la montre à tout le monde. Voilà. Donc c'est une petite BD que j'ai faite l'année dernière. Ouais. Et le thème c'est l'écologie. Donc c'est une petite histoire vraiment à destination des enfants parce qu'on n'avait pas vraiment de publication qui soit ciblée enfant. Le manga c'est plus adolescent, jeune adulte. Oui. Et c'est vrai que j'avais cette histoire-là qui traînait dans les tiroirs et j'en ai jamais rien fait. Et puis j'aime bien faire de la couleur. Et c'est vrai que le manga, c'est du noir et blanc. C'est du noir et blanc, oui. Donc c'est vrai que faire une petite BD en couleur, ça m'avait donné envie. Elle est pas très longue. Bon, le format jeunesse, forcément, ça implique une histoire assez courte. Et donc comme le thème est l'écologie, on a voulu que l'objet soit écologique aussi. Donc on l'a fait imprimer localement chez Public RC à Cahors. D'accord. On est à côté de Cahors. D'accord. Et également sur papier recyclé. Donc on voulait que ce soit dans le fond comme dans la forme, que ça colle quoi. D'accord. Donc voilà, c'était. Vous avez parlé en exclusivité quelque chose qui doit apparaître. Hein. Là aussi, on va le montrer. Oui, c'est voilà. Mon petit manga Rock'n'Roll Jungle, qui est un manga, il va faire plus de 250 pages normalement. Ouais. Et donc du coup, ça, on a fait un financement participatif là qui s'est terminé le mois dernier. Ouais. Donc, il est réussi à son 50%. Donc d'accord. Le livre verra le jour comme convenu. Et donc voilà, il sortira courant de l'été 2024 pour les conventions, et également on va essayer de le faire sortir à plus grosse échelle que ce qu'on a déjà sorti auparavant, vu que ce sera prévu pour être une petite série normalement. D'accord, bon. Vous, on parle par contre de manga, donc vous pouvez nous le présenter, on va le présenter, voilà. Donc ça parle de quoi en fait là? Alors c'est un manga de dark fantasy. Ouais. Alors tout simplement c'est une troupe de forains en fait dotés de pouvoirs magiques qui ont un leader un peu charismatique certes, mais un peu mystérieux, qui vont essayer de traverser une route semée d'embûches avec des créatures, des mystères aussi à résoudre, des secrets bien enterrés, et au bout quelque chose que le chef du coup cherche il cherche à y accéder quoi. Ouais. Mais voilà, on sait pas ce que c'est, mais ça a pour vocation de changer le monde. Voilà, en tout cas le monde dans lequel l'univers se déroule. Voilà. D'accord. Le manga, ça vous est venu à partir de quel âge vous? Moi, je dirais vers 10 ans, dans la dizaine, 12-10 ans, 12-10 ans, dans ces eaux-là. D'après adolescence, je dirais, voilà. Voilà. Des projets déjà dans la tête pour d'autres moi j'aimais beaucoup de toute façon j'aimais beaucoup les mangas, surtout de baston, donc moi je voulais à tout prix faire des trucs avec des combats, des batailles, et puis j'étais très fan de Seigneur des Anneaux, tout l'univers un peu fantaisiste quoi, donc c'était parfait pour faire ça quoi. D'accord. Voilà. Et j'ai pas dit, mais je suis pas tout seul sur le bouquin. J'ai un scénariste qui s'appelle Blacker du coup, qui du coup c'est lui qui a fait les dialogues et qui a pensé l'histoire quoi. Voilà. D'accord. Si on souhaite se le procurer, le manga, on peut aller sur un site internet. Alors le plus simple c'est d'aller sur l'Instagram ou le Facebook de la page du collectif. Ouais. Et il y a du coup des liens qui mènent à une boutique en ligne. Voilà. D'accord. Il y a tous nos liens réunis sur nos réseaux. C'est ça. Et vous, des projets pour futures bandes dessinées? Moi j'ai déjà celui-là, déjà, c'est le projet principal, mais c'est vrai que là, on va dire à moyen long terme, on essaiera de viser l'édition quand même. C'est vrai que ça fait, c'est notre 4e, je crois, celui-là en auto-édition. Donc on aimerait un peu pouvoir se reposer sur une maison d'édition et pouvoir juste se concentrer sur le dessin et voilà, et pas s'occuper des impressions. D'accord. D'accord. Vous le ressentez un petit peu comme ceux qu'on a reçus aujourd'hui là sur le plateau, le fait que la France reste quand même dans un des leaders, toujours sur le papier, sur le livre, plutôt que le numérique. Hein. Oui, moi, je trouve que quand même les gens sont très déjà.
tout ce qui est artisanal, je trouve qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui sont intéressés par ça, qui veulent soutenir en fait juste les artisans, les gens qui font les choses, le local déjà, les gens qui font des choses de leurs mains en fait, il y a encore ça. Bon, c'est beaucoup quand même passé la trentaine, je trouve. Les jeunes ne sont pas encore très attirés par ça, mais je pense que c'est parce que bon, ça va venir quoi. C'est une question de génération? Un peu, peut-être, mais on a la chance d'avoir beaucoup de parents et de grands-parents qui offrent des mangas à leurs qui poussent leurs enfants ou leurs petits-enfants à découvrir quoi. Ça aide. D'accord. Bande dessinée ou manga, ça peut prendre combien de temps pour réaliser un livre? Ça dépend si c'est à plein temps. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, mes premières œuvres, j'avais un boulot à côté, donc ça allait lentement. Quoi. Là aujourd'hui, je suis à plein temps dessus, donc je dirais que pour faire un gros manga comme celui que je suis en train de sortir, à plein temps, il faut 2 ans à peu près. D'accord. Là, la petite BD, c'est beaucoup plus court. Ça m'a pris. Je l'ai fait un peu en 2 fois parce que la première, je l'avais commencé il y a longtemps, et je l'ai terminé l'année dernière. Mais sinon, ça m'a pris en tout, je dirais, quelques mois. Quoi. C'était vraiment pas très long. D'accord. C'est tout le temps, vous avez toujours des idées, dès qu'une bande dessinée ou un manga est fini, on a déjà envie d'attaquer un autre, et même de le finir déjà. Idéalement, il faudrait travailler sur plusieurs projets en même temps même. Déjà c'est déjà beaucoup d'efforts, et c'est vaut mieux être focus sur un truc quand même, parce que avoir trop d'à côté, après on s'y perd quoi. Et surtout après on finit par abandonner des trucs parce qu'il y a trop de trucs. Et le mieux c'est de commencer un truc et le finir. Déjà avant de partir dans tous les sens. Comme d'autres personnes qu'on a reçues, certaines nous disaient quand je suis dans la création de manga ou de bande dessinée, à un moment donné je suis tellement imprimé là-dedans que pratiquement les personnages, j'ai l'impression qu'ils sont autour de moi quand j'écris le livre. C'est un peu ce que vous ressentez? Quand on dessine... Moi déjà pour la petite anecdote, quand je dessine, quand je fais des expressions de visage, souvent je fais les expressions quand je dessine. Et des fois je me dis mais qu'est-ce que je fais comme tête là, pourquoi je fais ça? Si le personnage est en colère, on a l'air en colère en dessinant. Mais après moi j'ai pas vraiment les personnages à côté de moi, ça serait peut-être plus le scénariste peut-être, je pense. D'accord. Vu qu'il pense les dialogues, tout ça, donc je pense que ça serait plus lui du coup qui est plus dans le... Mais forcément on s'y attache beaucoup, des persos qu'on dessine tout le temps, même sur une seule page, le perso on le dessine 5 fois des fois, donc forcément au bout d'un moment on le connaît par cœur, on a l'impression que c'est la famille quoi. Merci à vous, merci beaucoup.